Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 27 juin 2019, cet épisode, le numéro 1675, s'intitule Le Tea Time de Quentin le Chat avec Adeline, troisième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Le Tea Time de Quentin le Chat avec Adeline, troisième partie. Quelle chance nous avons eu, Adeline et moi, de pouvoir rencontrer le chef Quentin le Chat. Vous allez écouter aujourd'hui la suite et fin de l'entretien avec ce chef pâtissier à propos de son Tea Time au Novotel des Halles à Paris. Dans l'épisode d'hier, il répondait à mes questions sur la composition d'un Tea Time et sur ses inspirations. Dans celui-ci, c'est Adeline qui est aux commandes. Alors, Quentin, vous dites que du coup vous faites votre marché dans les inspirations que vous pouvez trouver. Comment est-ce que vous trouvez vos produits ? Quelle est votre démarche par rapport aux produits que vous transformez ensuite pour en faire des pâtisseries ? Sans vous surprendre, je pense que la première démarche, c'est la qualité. C'est le critère majeur. On bénéficie d'un très grand réseau de fournisseurs grâce à une base d'achat fournie par la marque Accor. Mais parfois, on peut aller chercher, et c'est ce qu'on fait, sur certains produits un peu plus pointus, un peu plus produits un peu de niche, qui sont pas référencés dans la marque, aller les chercher, aller faire des tests avec leurs produits et se dire que c'est peut-être un produit qui est un peu plus cher, un petit peu plus compliqué à obtenir, mais qui est plus qualitatif et comme c'est le critère majeur, la qualité, on va faire l'effort de prendre ce produit-là. Donc on va faire un peu un mélange de tout, encore une fois, servir de cette base d'achat, mais aussi ne pas être borné et figé dans cette base d'achat pour pouvoir se dire il y a peut-être d'autres choses ailleurs aussi et aller les chercher, et faire un mariage de tout ça pour sortir une pâtisserie, quoi. Et une dernière question, vous avez dit que vous adoriez les agrumes et on ressent vraiment dans votre pâtisserie la présence des fruits en général. Est-ce que la saisonnalité vous inspire, le changement des saisons, est-ce que ça peut servir aussi de base à votre créativité ? Ouais, alors ça c'est... Alors, pour moi, c'est carrément un critère dans ce métier-là. C'est-à-dire que c'est pas est-ce que la saisonnalité est importante, elle doit l'être en fait. C'est pas suivant les chefs. Est-ce que tout le monde doit travailler avec les produits de saison. Il y a que comme ça qu'on y arrive. Il y a que comme ça qu'on peut aussi non seulement offrir des produits de qualité, des pâtisseries de qualité, mais aussi être un peu responsable dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des fraises au mois de décembre, on peut en avoir, c'est vraiment pas un problème. C'est très simple pour nous professionnels d'obtenir des fraises, mais ça se fait pas, c'est pas la saison, elles viennent pas de France, elles sont transportées sur des milliers de kilomètres, elles sont cultivées avec des serres qui sont sous chauffage et qui ont une facture énergétique une empreinte énergétique qui est énorme. Il y a un peu de responsabilité à avoir là-dessus. Et en plus de ça, c'est pas bon. Donc oui, c'est la saisonnalité, elle est pas importante pour moi, elle est importante tout court, elle doit être importante pour tout le monde. C'est évident. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot pour les auditeurs du podcast, les inciter à venir vous voir ? Bien sûr, venez nombreux, c'est le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de venir déguster. Donc on vous attend nombreux dans notre jardin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com.
Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas, cela me fait toujours très plaisir. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.